pensez que... C'est pour cela que j'admire l'intelligence de Kalibi Karibro et d'autres activistes. Parce qu'ils savent déjà. C'est le peuple ici qui fait tout ce qu'on veut. Vous n'allez pas aller contre le peuple, intimider le peuple. Les gens même qui sont ici, vous les intimidez. Vous allez alors que les gens encouragent les gens de voter comment? Et ils sont dans la violence. Les gens qui ont perdu les choses. Hein? Mais maintenant, c'est quelque chose qu'on doit aller maintenant doucement, doucement, doucement pour remettre les gens. Les gens n'ont pas oublié tous les dégâts qui se sont passés. Est-ce que c'est facile? Si dans qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut qu'on pas voter, on choisit un candidat. Nous tous, nous devons être derrière ce candidat. Ce n'est pas une obligation, c'est quelque chose que tout le monde peut choisir son candidat, mais c'est mieux qu'on choisit un seul candidat qui peut nous amener pour que le pays change. C'est comme ça, c'est ce message que vous devez passer dans les soirées, parce que c'est là où il y a le public, c'est là où il y a les gens. Et que de dire que quelqu'un organise quelque chose, c'est pour aussi nourrir ces gens qui sont au pays. S'il faut donc même participer, et qu'elle n'a pas les moyens, elle va faire comment? Mais en faisant cette récolte, elle peut quand même, elle participe aussi à beaucoup de choses au pays. Au lieu d'encourager que nous, la diaspora, nous devons être soudés. On est toujours dans les guerres à deux balles. Mais quand on la panthère, au lieu de profiter maintenant pour réunir les Camerounais, toi tu es toujours là pour faire les problèmes. Est-ce que c'est en faisant ça que vous croyez que vous allez faire tomber le régime? Ce n'est pas ça. On veut un pays, un Cameroun qui sera uni. C'est ça qu'on combat. On ne peut pas faire qu'on combat quelque chose. Vous vous ramenez toujours les mêmes choses. C'est pas bon. C'est pas bon. Parce que moi je vois que c'est ici à la diaspora que le Cameroun va d'abord se diviser. C'est ici à la diaspora. Parce qu'on prône que la haine. C'est la haine que les gens sont en train de prôner dans les réseaux sociaux. C'est la haine, c'est la division, le désordre. Et c'est pas bon. C'est pas bon. Maintenant, tu te retrouves en disant, toi-même, tu pouvais aussi poser la candidature d'être président. Hein? Tu pouvais aussi être président. Mais maintenant, tu vas être président comment? Toute la vie est derrière dehors. Tu fais les shifties avec les kilos noirs. Hein? Tu amènes les femmes, tu es incapable de les loger pour même. Ce n'est pas bon. Donc, tu cognes les têtes. Avec tout ce que tu fais. C'est pas bon. Quand vous êtes devant pour faire quelque chose, pour amener le public, les gens vous suivent et les gens vous écoutent. Écoute, soyez juste, honnête et droit. Soyez véridique. Les gens auront compris. Qui suit Dia Calibro? Parce qu'il a compris. Le boycott, ça va faire quoi? Ça ne va rien faire. Au contraire, ça va empirer même les choses. Ça va rebeller les gens. Ça va révolter le public. Et vous trouvez donc normal, aime bien le Cameroun, comme moi la panthère. Tu dois changer ta manière de s'adresser au peuple, au public, aux gens qui te suivent. Tu dois prôner la paix, disaient les Camerounais. C'est ce que tu dois faire. C'est ce que tu dois faire. Maintenant, il n'y a aucun exemple. Ta vie est dehors. Ce n'est même pas une vie qui est propre, une sale vie. Hein? Maintenant, Flore est en train de mettre tout dehors. Moi, j'ai honte à ta place. J'ai honte. Si toi, tu n'as pas honte. Hein? Et maintenant, les vrais activistes sont en train de prendre les bonnes décisions en sachant que c'est le même public ici. C'est ça qu'il faut conquérir. Il faut conquérir le public. Il faut conquérir le peuple. Et le peuple qui est ici va conquérir le peuple qui est au Cameroun. Avoir un message apaisé. Vous avez vu, il y a quelqu'un, j'ai vu dans le truc là. Je ne parle pas, je parle en tant que Camerounaise. Je ne fais pas la politique, mais je parle ce que je vois qui se passe dans mon pays et ce que les Camerounais disent. Ce qu'ils sont en train de dire là, quand ça ne m'arrange pas, je dis, c'est de ça qu'il s'agit. Je suis Camerounaise. Donc, je ne fais pas la politique. Quand il faut dire la vérité, il faut le dire. On ne doit pas mâcher les mots, on ne doit même pas avoir quelque chose qui va déranger. Ou peur de quelque chose. Quand il faut dire la vérité. J'ai vu quelqu'un qui disait là, dans un live, il disait que pourquoi, quand Iché Tchorom a fait le truc, on n'a pas fait de bruit, oh, on n'a pas interdit, on n'a pas envoyé. Vous prenez que de la haine. Ça veut dire que vous ne connaissez même pas ce que vous faites. Quand on parle dans la réalité, il faut voir la réalité en face. Quand tu as d'abord échoué dès le départ,
Parce que Kamto a laissé que le Camerounais se mette en désaccord avec tout le désordre. Donc c'est lui. Donc c'est là-bas qu'il a d'abord échoué. Si les gens voulaient bien que les Camerounais soutiennent Kamto, on ne devait pas, ce qui s'est passé en 2018, on ne devait pas se passer. Jusqu'à même que après maintenant. Ça ne devait pas se passer. On ne devait pas imposer que les gens, qu'on impose les gens Kamto. Il est le seul Camerounais. On ne doit pas imposer les gens. On doit laisser les gens choisir. Maintenant, les candidats eux-mêmes sont par leurs actions, par leurs trucs qu'ils présentent pour le Cameroun. C'est là où les gens vont suivre. Donc ce n'est pas qu'on va venir imposer. C'est ça qui a gâté le truc de Kamto. Et personne ne pouvait l'accepter. Parce qu'il y avait déjà trop de désordre. Et quand il y avait le désordre, il n'a rien dit. Il n'a rien dit, il n'a rien fait. Il faisait toujours la comédie. C'est la comédie qu'il était en train de faire. Il faisait la comédie. Je ne suis pas avec les tels, mais tu vois que les gens, quand tu sais que tu n'es pas avec les gens, ou bien tu ne veux pas quelque chose, et que tu sais que tu luttes pour un pays, pour des gens, parce que même les gens de la diaspora, ce sont les mêmes gens qui sont les Camerounais. Donc en venant, quand il y a déjà les dégâts, tu mets stop, tu fais appel à tous ces gens-là, tu fais appel à tous les Camerounais que non, ce n'est pas comme ça. On aimerait aller dans la paix, voilà. On ne doit pas avoir les problèmes, on ne doit pas avoir la guerre et tout et tout. On ne doit pas se séparer. On a besoin de tout le monde. Je crois que s'il tenait et il était ferme dans ça, je crois qu'il ne devait pas avoir beaucoup de problèmes. Mais quand il voyait dans les gens qui se passaient dans ce qui se passait dans les réseaux, qu'on criait partout, on disait toujours, oh, il faut que quoi? Il faut qu'on prenne que Kamto. Il faut voter Kamto. Kamto le seul, mais truc. Voilà Icha Choroma. Il était dans le truc. Moi, j'ai dit qu'on ne le vote pas. Mais, il n'y a pas de mais. Mais quand il a fait sa campagne, il a su faire sa campagne. Parce que c'est donc là un homme politicien. Parce qu'il connaît bien la politique. Il ne part pas au front. Il connaît comment faire les démarches pour aussi jouer dans la tête des autres. Et c'est pour cela. Même quand il parlait, il donnait le respect au régime qui est maintenant et au président Paul Biya. Oui. Donc quand il faisait ses discours, il donnait toujours son respect. Et quand il fait sa campagne comme ça, il appelle le public. C'est pour cela que son meeting est passé dans les bonnes conditions. Et si maintenant, le meeting de Kamto ne fait que si ça se passe quand on prône que dans la guerre, dans la haine, dans la ceci, il faut que les gens sortent, il faut que ceci, il faut dans la violence. Non. On peut dire si les gens partent, que les gens restent tranquilles, qu'ils ne font pas, mais les gens sont dehors. Mais les gens vont sortir comment? Les gens doivent sortir quand il y a la réalité et la vérité. Est-ce que les gens vont sortir quand il n'y a pas la vérité? Et les gens vont sortir comment? Il faut qu'il y ait la vérité. Même si tu ne fais pas la politique, tout ce qu'on voyait là, même si les gens qui ne font pas la politique voyaient vraiment que il y a anguille sur roche. Parce que tout ce qui s'est passé là, c'était dessin animé. Donc, M. Kamto lui-même, il n'aimait pas, il voulait seulement faire le désordre pour prôner le tribalisme, pour montrer, toujours monter les gens, pour montrer que non, non, c'est pas bon. On ne va pas rester là pour ne pas parler. On va toujours, quand ça arrive qu'on parle, on doit parler. Nous sommes des Camerounais. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, il faut parler. On ne va pas rester dans les damjans ou bien dans les cachettes parce qu'on a peur. Non, on doit parler. Nous sommes des Camerounais. Hein? Donc c'est le désordre là qui a fait que les gens ne pouvaient même pas accepter Kamto. Il faudrait que vous voyez ça. Les gens ne pouvaient pas. Parce qu'il y a les gens qui pleurent. Qui ne peuvent plus aller au Cameroun, les passeports et tout ce qui s'est cassé là, tout le désordre là. Il y a les gens qui sont là, peut-être ils ne peuvent pas. Pourquoi ils vont faire comment les actes de naissance qu'ils ne peuvent même plus faire? Ils ne connaissent plus. C'est d'abord ça qu'il faut aller commencer que bon, maintenant 2018 est passé, mes chers Camerounais, tout ce qui s'est passé, on sait que on a blessé les Camerounais. Il y a eu beaucoup de dégâts. Maintenant, on implore que ça n'a pas été facile. Mais on implore donc que on se remette. On se remette ensemble. Et demander les excuses aux gens. Et
Et si la diaspora regardait maintenant à une seule personne, et regardait à une seule personne, tout devait se passer, les gens allaient voter M. Kamto. Les gens allaient être derrière M. Kamto. Donc, quand moi la panthère, ce n'est pas de cette manière. Parce que quand vous faites le bras de fer avec le peuple, ça ne peut pas se passer. Parce que maintenant, le peuple est divisé. Le peuple est divisé. Il y a le peuple qui n'est pas d'accord avec vos dits, vos comportements. Il y a le peuple qui vous suit, qui pense que c'est ça qui est la réalité. Et pourtant, si un peuple était un seul peuple, peut-être le régime allait comprendre. Maintenant, le régime prend le dessus parce que c'est vous qui avez poussé au peuple d'accepter encore le régime. Ah oui. Tout le monde veut le changement. Personne n'est là. Mais la manière qui s'est passée là, c'est ça que les gens ne veulent pas. Moi-même, je ne suis pas d'accord avec ça. En tant que Camerounaise, je ne suis pas me convaincre. Il n'y a pas de problème. Moi, je veux soutenir. Mais s'il n'y a pas un candidat qui me convainc, j'attends seulement. Ouais, je veux que tu parles avec le cœur du Cameroun. Pourquoi? Parce que toi, tu es quelqu'un. On ne sait pas. C'est bien ce que tu fais. Non, je vais te parler sincèrement. Hein. Quand je te pose une question, je te demande de répondre sincèrement. Réponds-moi sincèrement. Parce que le problème avec toi, c'est quoi? C'est que tu es comme un caméléon. Mais tu ne l'utilises pas ce côté caméléon là qui est très bien. Hein. Et ça, avec la casquette de blogueur, je n'ai rien à dire. Mais le problème, c'est que tu fais comme quelqu'un qui a le syndrome de l'abandon. Et généralement, les personnes qui ont le syndrome de l'abandon, quand ils savent en fait que l'abandon, ou alors les personnes qu'elles côtoient et qu'elles estiment, sont en train de cocher des cases ou avoir des biais cognitifs qui sont susceptibles de les fuir, tu te gâtes avant. Pour avoir le sentiment que c'est toi qui as décidé de mettre fin à la relation pour te protéger toi. Et je peux me tromper, mais j'ai l'impression que tu te comportes comme quelqu'un qui a le syndrome de l'abandon. De deux choses, l'une, ça veut dire que il y a un traumatisme que tu n'as pas réglé. Soit d'un deuil, soit c'est la perte d'un être très cher, que tu n'as pas véritablement fait le deuil, et que tu as juste enlisé le deuil dans une partie de ton cerveau. Et à chaque fois, ça déteigne sur ton personnage en tant que blogueur. Et quand tu te rends compte que quelqu'un, même si ce n'était pas dans ton panel, que tu étais à la fenêtre, tu as vu quelqu'un que tu aimes ou que tu estimais avoir une trajectoire, tu te dis que la personne va te faire ça demain, et tu commences toi-même à faire le mauvais travail avant. Comme ça, quand la personne va venir, la personne ne va pas se gargariser que c'est lui qui t'a jeté. Et du coup, tu fais beaucoup de mal à des personnes qui t'aiment. Pourquoi? Parce que tu ne prends pas chaque personne dans leur unicité. Ça veut dire que tu sais comment tu fonctionnes avec Amé. N'essaye pas de dupliquer ça avec d'autres personnes qui ne sont pas Amé. Tu sais comment fonctionne Collins et tout. Je n'ai pas besoin que tu fasses et tout avec C'est mon gars. Tu dois prendre chaque personne et tout et créer une expérience de vie avec chaque personne. Tu vois, Babadi en fait, t'as parlé. Mais il a parlé comme un homme qui a constaté ça longtemps, qui a été en colère contre toi, a même oublié la colère, est passé à autre chose, mais comme il ne peut pas s'en passer de toi, ça lui rappelle ça et il balance ça comme ça et puis il passe. On n'a pas peur de toi et tout, mais les gens en fait ont une méfiance criarde vis-à-vis de ta personne et au fur et à mesure du temps, les gens te prennent comme un papier hygiénique après usage. Ça veut dire que si je viens, je profite du moment que je vais bien passer avec du Cameroun, on rit, on boit, de toutes les façons, comme je sais que il ne sera pas à la hauteur du sacrifice que je vais faire pour lui en l'aimant. Je sais qu'il va me trahir demain. Je sais que demain et tout, il va laisser les gens me manquer de respect dans un panel et tout. Il va pas se rappeler qu'on a passé des moments, on fait une expérience de vie unique ensemble et tout. Mais bon, de toute façon, je fais comme c'est tout et on passe à autre chose. Et c'est ça. C'est même dans mon panel que quand moi la panthère, on parlait de Matisse et tout. Tu as vu comment quand moi la panthère a dit, regardez du Cameroun, il est venu chez moi, c'est machin, c'était la colère parce que il t'a mis à un certain niveau. Tu n'as pas été à la hauteur de l'estime qu'il t'avait mis. Parce que c'est ça le problème de tous les stars. C'est que quand je t'ai rencontré dans le réel du Cameroun, je crée une expérience avec toi. Nous entrons dans un même train. On chemine ensemble. Je me rends compte que demain tu es connu. Ce n'est pas par toi que ma déchéance doit entrer. Et tu as beau me dire que c'est le game, c'est pour... Très bien. Désolé si je t'ai fait pleurer. Non, pas du tout. Non, mais par contre, ce qui était très touchant, c'est quand tu parlais des camps à la panthère. C'est très difficile de perdre sa mère et de pas pouvoir l'intérêt. Et c'est ça qui m'a attristé. C'est ça, attristé ça. Parce que je sais qu'il aurait bien, quand on la panthère, Ouniat Barano qui est là. Et aussi, mon fils était là quand tu parlais, je l'ai vu, il sait pas que je le vois là. Il a vu qu'on était là. Et à un moment, j'ai vu qu'il est parti, je sais pas ce qu'il a fait, il sait pas que je sais qu'il est là. Mon bébé, c'est parce qu'il m'aime beaucoup. Dès qu'il me voit dans les parages, et tout, il entre. Ouais, je l'ai vu là, il suivait le live et tout ça. J'ai gâté, il n'est plus là, mais bon. Bon, revenons un peu sur Fleur de Lille. Non, je pense d'abord à la panthère. J'ai besoin de... Quand la panthère, honnêtement, tout ce que tu as dit, je valide à un grand pourcentage. C'est quelqu'un qui peut être touché par rapport à tout ce que tu as dit. Qu'est-ce que je pense de lui? Honnêtement, je pense qu'il faut qu'il soit beaucoup plus concentré sur sa famille. Son frère, il est là, son petit frère, il est là. Non, quand la panthère est concentrée sur sa famille, réponds à ma question. Comment il est comment? Je peux pas sortir de ma bouche que c'est un gars qui est méchant. Non, parle du personnage et tout. Nous, on ne connaît pas. Ne parle pas de sa famille. Attends. Reste posé, reste concentré. Personne ne connaît la famille de Kamala la panthère. On sait pas s'il a 16 enfants, 8 enfants, 10 enfants. Toi, quand tu parles de lui, tu as dit un certain nombre de choses. Oui. Pareil. Non, parce que, regarde, il faut qu'on reste dans le même canal, toi et moi. Moi, j'ai donné, c'est mon excuse que je lui donne et tout, parce que toi, ton jugement et tout, c'est par rapport à ce qu'il fait sur les réseaux, n'est-ce pas? Ouais. Donc, ton jugement par rapport à ça.
Mon jugement, c'est quoi? Moi, je dirais parce que là, moi, je l'ai pas conseillé. Moi, j'ai expliqué d'où part, pour moi, son comportement. Non, Donc, quand tu dis, donne-nous une anecdote, donne-nous, parce que ce que tu viens de dire, tu dis de manière générale. Mais on veut comprendre d'où est partie cette conclusion. Ça part des choses, qu'est-ce que je vais les révéler ici pour son propre bien? Non, même sur ce qui est sur les réseaux connus. Quand la panthère est capable par exemple, de fréquenter une femme qui n'a rien à voir avec la base, il l'introduit dans la base, tout en sachant que cette femme aura des problèmes, il a fait ça. Donc, il prend une femme qui ne connaît pas ces choses-là, et il pousse la femme à venir dans la base, et que demain on interdise notamment la femme, il fait ça sans remords. J'ai déjà vu quand on la prend. J'étais avec lui, je dis ça se fait pas. C'est des choses que j'ai jamais révélées, puisque tu ne m'as pas lui. C'est quelqu'un qui paradant, c'est quelqu'un qui partage. Qu'est-ce que tu reproches à Kamala Panthère en tant que personnage public? Je reproche à Kamala Panthère d'être sorti avec une fille comme Flo, ne coupe pas, et d'être en train de participer à son boycott. C'est pourquoi il dit c'est un mot. Tout dit. Non, parce qu'il est sorti avec Flo hier qui va pas la détruire. C'est lui qui est le chef d'orchestre de ce qui se passe. Mais maintenant, excuse-moi de faire mon regret. Oui, maintenant je t'écoute. Maintenant, je suis compatissant pour tout ce que tu as dit, ça va me toucher d'ailleurs. C'est quelqu'un qui aurait bien aimé être là auprès de la personne qu'il a aimé le plus au monde et tout, il n'a pas pu y être. Donc voilà, moi j'ai été, lorsque j'ai perdu ma daronne, j'ai connu ça, je suis allé au Cameroun, je peux aller au Cameroun, il n'y a pas de problème. Mais Kawa est français, quelles sont les motivations pour lui d'être dans les affaires du Cameroun? Bon, maintenant je fais un peu l'avocat du diable. Hein. Ouais. Pourquoi il ne devrait pas en fait mettre les bâtons dans les roues à Flore, alors que Flore, dans l'œil vigilant et aguerri de Kamala Panthère, voit que Flore en fait est l'élément que ceux qui l'empêchent d'aller au Cameroun en fait utilisent pour continuer toute la propagande. Ça veut dire que lui, quand il voit Flore, il dit que mais ma chérie, si tu m'as un jour aimé, si tu m'as un jour estimé, si à chaque fois que tu me disais je t'aime et tout, c'était vrai. Tu sais aujourd'hui que ce gouvernement, en fait, m'empêche d'aller au Cameroun. Je ne peux pas. Pour X raison, c'est un enfant de votre contrée. Parce qu'il est revendique et tout. Mais lui, au moins, en fait, lui, il estime être l'enfant de votre contrée, que c'est sa terre. Mais peu importe ce que un enfant fait. Ça ne, comment on dit, légitime pas un gouvernement et tout empêcher un enfant d'entrer dans sa terre. On ne jette pas un enfant à l'eau du bain. Toi, demain, si ton enfant se révolte contre toi, il revient, tu vas l'empêcher d'entrer chez toi. Et j'ai capté la question. Et moi, une blogueuse d'abord, et c'est elle qui vous a appris le blogging. J'avoue. Villageois, certes, mais c'est quand même le blogging. On est d'accord. Ouais. Donc, à ce jeu des médias, elle va vous avaler un par un. Et elle sait vous toucher. Mais tu as vu, c'est sorti, non? Elle a attaqué directement la base, elle a attaqué Sandy de Boston, elle clash la base directement. Est-ce qu'elle est dans une stratégie? Est-ce qu'elle les a dévancés, en fait? Quand la panthère est mangée, toute la base est mangée, elle n'a pas eu peur, en fait. Non, chose, c'est la distraction. Est-ce que tu sais, en fait, que quand j'ai fait l'émission et tout avec, Flore agit sur les générations futures. On est d'accord. Les actions qu'elle pose, en fait, et tout condamne. Hein? Parce que ce n'est pas les pauvres qui souffrent. Ce n'est pas les riches qui souffrent, c'est les pauvres. Elle continue à nourrir l'ego et l'insensibilité, en fait, de la classe bourgeoise. De ces gens-là, c'est quoi? C'est dépassé par le canal des médias, que sont les réseaux sociaux. C'est un outil d'emballissement, en fait, ou d'enlisement, en fait, des cerveaux. Donc, elle fait ça. Elle continue, en fait, elle est la petite main de la dictature. Elle est la petite main, en fait, de l'oppression. Le pauvre va continuer à pleurer dans sa chambre et va continuer à laisser voir sa famille mourir dans les géoles de vos mouroirs que vous appelez l'hôpital. Ils vont rentrer pour continuer les pleurs. Ils ouvrent le téléphone et voient Flore en train d'être la courroie de protection de l'oppresseur. C'est très dangereux. Quand tu ne veux pas du camère, si tu sais que ça te turlupine de ne pas avoir ton mot à dire ou de ne pas faire partie des acteurs, si tu sais que tu ne peux pas être l'élément, hein, le bout du tunnel d'une génération ou d'une génération et tout, reste tranquille. Si ce n'est pas par toi que la bénédiction doit passer, reste tranquille. Tu n'es pas obligé de donner ton avis. Je te pose une question sur la réaction de Flore face à la basse. Est-ce qu'elle est normale? Parce qu'elle a réagi en clash. Elle est dans son rôle. En clashant? Oui. Elle est dans son rôle. Est-ce que c'est dans un but dissuasif? Non, ça ne dissuade personne. Elle est dans son rôle. Tu vois, elle est dans son rôle de jouer au chat et à la souris. Le problème, c'est que Flore est tellement entrée dans les ménages que toi et moi savons, mais les autres, hein, la populace, ne peut pas savoir si Flore le dupe ou pas. Et Flore, c'est quelqu'une de secrète. Flore, c'est quelqu'une qui ne se confie pas. Ça veut dire que Flore, ce n'est pas quelqu'une, en fait, qu'elle va causer avec Chantal Bia. Elle va appeler sa meilleure amie ou son meilleur ami ou tout, sa meilleure connaissance pour dire que Chantal Bia vient de m'appeler. Pour me donner, en fait, et tout, la ligne de conduite à tenir. Non. Ce qui fait en sorte que, comme elle a construit un édifice avec vous pendant 10 ans, sur une prétendue sincérité virtuelle, ça sera difficile pour les Camerounais. À part si elle faute. Le jade, elle va fauter sur une émotion, elle va fauter. Et là, on va l'attraper. Et la meilleure manière de détruire Flore, ce n'est pas d'entrer en clash avec elle. C'est de l'enlever le pouvoir d'être la main tendue, l'épaule des plus faibles. C'est ça qui a dit. Est-ce que la base a la légitimité d'empêcher Flore d'organiser son événement le 14 mai? La base n'a pas besoin de légitimité, ils sont dans leur rôle. La base n'a pas besoin de, mais ils ont pas besoin de légitimité. Mais la base n'était pas, ce que tu oublies du Cameroun, c'est que la base ne s'est pas construite sur un mouvement de pensée. Quand je dis mouvement de pensée, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des personnes, en fait, qui s'asseyent autour d'une table et pensent la base. Avec la hiérarchie qui va avec. La base, en fait, c'est comme un volcan qui jaillit. Parce que tellement, en fait, ça tournait et tout vers la racine, et ça finit par jaillir. Et tous ceux qui se sentaient courageux se sont sentis légitimes de parler au nom de la base. Maintenant, les plus forts, dans le moi, le tapage de coiffure et tout, ont fait leur preuve, et naturellement, en fait, se sont laissés investir comme étant les leaders. C'est pour ça que tu vas voir qu'il y a la base jaune, la base verte, la base bleue, la base orange, la base machin truc. Et en fonction des pays et des ramifications, et en fonction du parcours de chaque acteur de la base et tout, chacun va estimer être légitime. Donc, quand tu demandes la légitimité, c'est la légitimité de qui? Que le peuple donne à la base. C'est la légitimité, en fait, que les acteurs de la base se donnent. C'est la légitimité, tu vas venir dire quoi, la panthère, elle a décidé de faire ce qu'il a fait.